n'importe activité évangélique qu'on fait, ou capable de contacter nous. Que ce soit dans l'église ou, que ce soit concert, que ce soit salle. Depuis c'est l'évangile, nous là. Vous capable de contacter nous dans 516 888 90 91. 516 888 90 91. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui suit l'émission L'Évangile à Gogo. Si vous n'êtes pas abonné, nous invitons à abonner sur la chaîne YouTube L'Évangile à Gogo. Et si vous êtes abonné déjà, nous disons merci. Rebrancher pour plus d'émissions. Je voulais souhaiter à tout le monde qui a suivi ou bien qui a écouté l'Évangile à Gogo Nakunya et bon Dieu béni. Nous saluons les auditeurs et auditrices de la radio télé L'Évangile à Gogo. Nous saluons les internautes. Nous saluons tous ceux, toutes celles qui nous écoutent en ce moment béni. C'est bien votre frère, votre serviteur, Baudelaire Desnoyers, pour vous présenter les ABC de l'Évangile, mais autour d'une série des 12 pièges qui ruinent la vie du chrétien et son ministère. Prions les Seigneurs. Infiniment Père, nous t'adorons, ô Dieu, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te magnifions pour ce que tu es et ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour les mouvements et lettres, merci pour la sécurité du salut que tu nous donnes en Jésus-Christ. Jadis éloigné, égaré, loin de ta face, sans espérance dans ce monde, mais tu as envoyé ton Fils unique à la croix afin de nous donner la vie. Nous voulons te remercier, ô Père, pour ce sacrifice qui nous donne accès auprès de toi. Nous voulons te prier également, Père, pour tous les auditeurs et auditrices, pour tous les internautes, pour tous ceux, toutes celles qui nous écoutent en ce moment béni. Nous voulons te remettre en ce moment, Père, l'étude de ta parole. Permets à ce que, ô Dieu, ta présence soit au milieu de nous. Que tout ce qui va être dit, que tout ce qui va être fait, contribue à notre édification et à l'édification de tes enfants. C'est notre cri à toi, Père. Nous t'adressons cette prière dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. À qui soit la gloire, l'honneur, l'orange dès maintenant et à jamais. Encore une fois, nous saluons chaque auditeur, chaque internaute, chaque monde qui déjà devant laptop, téléphone, tablette, qui déjà à bord. Nous saluons très fort. Nous saluons chaque monde qui suit nous sur l'Évangile à Gogo. Sur chaîne YouTube l'Évangile à Gogo, sur chaîne Facebook l'Évangile à Gogo. Mon cap suivre nous sur Audio Now, nous saluons très fort. Nous saluons également chaque monde qui pourra bénéficier des études ça sur page YouTube Baudelaire Doulos de Christ. Donc nous saluons tout le monde et nous espérons que le moment étude biblique ça arrive à un moment béni à la gloire de Dieu. Nous connaissons que nous avons étudié les 12 pièges qui ruinent la vie du chrétien et son ministère. Maintenant, nous sommes
nous trouvons actuellement dans le 6e piège. Et ce 6e piège là qui vient pour titre l'hypocrisie et son venin mortel. C'est ce que nous allons voir en ce moment. L'hypocrisie et son venin mortel. C'est bien votre serviteur Baudelaire Desnoyers de l'os de Christ qui l'a vous présenté étude biblique ça. Disons que l'hypocrisie c'est le contraire de la sincérité. L'hypocrisie c'est justement ça qui faux, ça qui pas vrai de réalité. Par conséquent, l'hypocrisie, puisque c'est contraire de sincérité, lui représente un grand piège dans la vie et ministère chrétien. Parce que le Seigneur Jésus a affirmé en Matthieu chapitre 23, le verset 27, Matthieu chapitre 23, le verset 27, mais ça lui dit. Il dit malheur à vos scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Voilà, Jésus-Christ dit malheur, malédiction pour pharisiens, scribes, hypocrites. Donc l'hypocrisie, c'est le contraire de la sincérité. Vous savez bien que les pharisiens, les scribes, c'était des docteurs de la loi, des gens, des sacrificateurs. Cependant, ça y a enseigné peuple là, c'est pas lui a fait, c'était des hypocrites. Ça y paraît qu'il y a au dehors, mais en dedans, c'est des ossements desséchés et toute espèce d'impureté, de mal, honnêteté. Les tombeaux étaient régulièrement blanchis à la chaude de préférence, afin d'être bien visibles. C'était le contexte lorsque Christ dit tombeau blanchi. D'ailleurs, tombeau t'es toujours bien belle, blanche. Parce que si juif là t'es touché, yon cercueil, si juif là t'es touché, yon tombeau, il t'a impi pendant un nombre de jours. Et par conséquent, pour identifier tombeau, pour juif pas moyen, pour pas impi, pendant je crois environ 7 jours, yo t'es blanchi tombeau avec la chaux pour yo t'es capable d'identifier. Parce que si par mégarde, par inadvertance, un juif, les toucher, les t'apprendre impur rituellement. Vous pouvez vérifier en Nombre, chapitre 19, le verset 16. Donc, tombeau il a un aspect très éclatant, très propre. Il était quand même arrivé orné, décoré, très remarquable. Cependant, à l'intérieur, c'était des ossements. À l'intérieur, était en putréfaction, dit John MacArthur. En fait, Jésus-Christ il comparait les Juifs hypocrites à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux, qui paraissent purs au dehors, tandis qu'au dedans, ce sont des ossements desséchés. Ils sont pleins de corruption. Ils donnent une odeur nauséabonde. Tout simplement parce que l'hypocrisie, c'est à ça, et c'est pourquoi Christ déclara malheur à eux, malheur aux hypocrites, malheur à tout le monde qui paraît en face. Ça le paraît devant, mais ça pas lié, c'est pas ça lié en réalité.
Pendant nous dit bonjour, bonne journée, maintenant qu'elle dit qu'il passe une mauvaise journée, que journée a troublé pour lui. Pendant qu'il boit accolade là, c'est col qui croise avant, mais en dans qu'elle, c'est comme si la pico s'il était capable, parce qu'elles sont hypocrites. C'est pas ça lié en réalité. Jésus-Christ déclare pour le dire en Matthieu 23, verset 28, vous de même, au-dedans, vous paraissez juste aux hommes, mais, disons, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Nous paraissons belles au dehors, mais en dedans, nous, c'est hypocrisie, iniquité, synonyme de péché. Oh, nous tellement bien habillés, nous tellement bien vêtus, c'est bien. Nous doit être belles, nous doit être élégants, élégantes, nous doit être ravissants, ravissantes. Cependant, mais en dedans cœur nous, qui ça en dedans cœur nous y est. En pile fois, nous regardons sur apparence, mais en dedans, si tu as vérifié ça en dedans, ou tu as saisi, comprendre que ça, c'est pas ça livré. Les scribes et les pharisiens étaient des traîtres. Ils représentaient un danger pour le peuple. Parce que ils ont l'apparence de la piété, de l'honnêteté. Alors qu'en réalité, ils étaient des corrompus, ils étaient des pervertis, ils étaient des immoraux. Pendant l'apparence, non au péché, non avec toutes sortes de saletés, mais en dedans, c'est ça à vivre. En dedans, c'est ça à faire. Et bien aimé, pourvu que l'hypocrisie soit le contraire de la sincérité. Mais laissez-moi vous dire que la question que nous sommes capables de poser dans le minute ça, quels sont les comportements des hypocrites? Si la Bible dit malheur aux scribes et aux pharisiens hypocrites, si Christ prononçait malheur contre un tel comportement, maintenant comment capable d'identifier un monde qui est hypocrite? Qui comportement, qui caractéristique un monde qui est hypocrite? Disons, les caractéristiques d'un hypocrite, les caractéristiques d'une personne qui est remplie d'hypocrisie, sont multiples, sont innombrables. Même pour essayer d'énumérer quelques-unes d'entre elles. Parmi toutes ces caractéristiques, nous allons voir quelques-uns. Tout d'abord, disons que les comportements des hypocrites sont toujours difficiles pour identifier le comportement monde qui hypocrite là, monde qui fausse là. Parce que son monde qui a fait le paraître pour ça le payer. Donc soit le jouer soit apparence là, le pas jamais facile pour déterminer, pour découvrir que sont hypocrites. Mais cependant, heureusement, il y a quelques indicateurs ou bien quelques révélateurs qui permettent de faire la séparation entre les gens authentiques, c'est-à-dire les gens qui sont vrais et les gens qui sont faux, c'est-à-dire les gens qui sont hypocrites. Tout d'abord, parmi les comportements des hypocrites, premièrement, les personnes hypocrites essaient de se faire aimer. Une façon pour voir un monde s'ils sont hypocrites, monde qui hypocrite là sont monde qui cherche faire aimer. Et puisque la cherche faire aimer, nous sommes monde qui prêt pour craser tout l'autre monde pour le capable faire aimer. Par exemple, ou ses amis, Jacques ses amis, pendant l'ensemble avant, la parlé Jacques mal. La montre que Jacques pas bon pour le montrer c'est lui plus bon. Pendant la Jacques, kounya c'est ou même la parler mal, c'est ou même la critiquer pour le montrer Jacques c'est lui plus bon passo. Parce que monde qui hypocrite là l'a chercher attention l'autre monde, l'a chercher faire remen et par conséquent pour le faire remen, il a craser n'importe l'autre monde.
quelqu'un eut à dire, et je cite, « Les personnes fausses s'efforcent incroyablement pour être aimées par tous ceux qui les entourent, car elles sont déjà conscientes de leur hypocrisie. » Moun qui hypocrite là, selon auteur ça, il dit son moun qui a efforcé incroyablement pour le cas aimer, pour le cas aimer, être aimé par tous ceux qui l'entourent. Il est déjà conscient de l'hypocrisie là. Non seulement moun qui hypocrite là cherche faire aimer, deuxièmement, la personne hypocrite cherche de l'attention. Il pas seulement chercher faire aimer, mais il cherche attention moun tout. Son moun qui besoin attention tout moun. Son moun qui pas veut que l'autre moun trouve attention. Il veut que tout regard doit tourner vers lui. Et depuis qu'il pas tourner vers lui pour joindre toute attention, il va révéler caractéristiques ou bien nature réelle parce qu'elles sont hypocrites, il va le trahir. D'ailleurs, mon qui hypocrite là, la personne hypocrite ne cesse pas de se vanter pour détruire les autres et attirer les regards sur sa personne. Aussi simple que ça. Mon qui hypocrite là, il pas jamais suspendre vanter tête li. D'ailleurs, toujours croire les plus bons par rapport aux autres pour le cas détruire l'autre et pour le cas attirer le regard sur lui. Non seulement la personne hypocrite cherche de l'attention, également la personne hypocrite aime le commérage. La personne hypocrite aime le commérage. Moun qui hypocrite là, son monde qui remet tripotaille, son monde qui remet yodi, son monde qui remet monter descendre, tête à tête, pile sous pile. Son monde qui remet calé poids, j'en ai remis dit là, son monde qui remet zin. Parce que dans le commérage là, il profite pour craser l'autre monde. Les fausses personnes aiment le commérage pour faire des commentaires négatifs sur les autres. Tandis que quand elles sont en présence de ces gens, elles disent toujours des bonnes choses. Aussi simple que ça. Les remettre commérage du potail, les mettre tête ensemble avec des graines dans le groupe là, dans le choral là, pour la parler sur l'autre. Ils auraient ça parce que ils auraient fait des commentaires négatifs, mais lorsqu'ils sont en présence, ils ont parlé bien. Vous voyez, c'est des gens qui ne sont pas vrais en eux-mêmes. Sont poison que l'hypocrisie est. Son monde pendant le devant, l'abdou, comment on comment c'est la vie pendant aller, c'est lui-même qui fait complot pour tuer. Judas c'est un hypocrite. Pendant qu'il a mangé dans le même plat à Christ, mais c'est lui-même qui a vendu Christ. Toutes les Jésus-Christ a parlé, mais il connaît déjà qu'il va le trahir. Ils sont hypocrites. Ils sont danger mortel. Ils sont danger des morts. Les hypocrites, les comportements de ces gens. Ce sont des traites. Ils ont critiqué tout le monde. Et ils n'ont pas aimé faire mon compliment. Toujours à critiquer. Il y a une différence entre des critiques constructives et des critiques négatives. Critique ici, hypocrite n'a pas critiqué pour le construire, mais l'a critiqué pour le détruire. C'est sa mission même. Voyons quelques citations en ce qui concerne des hypocrites. Il y a un auteur qui dit avoir une attitude hypocrite, c'est avoir un comportement lâche et malhonnête. J'aime ça. Il dit avoir une attitude hypocrite, c'est avoir un comportement lâche et malhonnête. Lorsqu'on sont hypocrites ou sont monde qui malhonnête ou sont monde qui lâche. Il y a l'autre auteur qui cité pour le dire, la fausseté et l'hypocrisie sont le produit de la bassesse et les fruits naturels du despotisme. Selon Jean-Baptiste Antoine Siade, il dit que fausseté, hypocrisie
c'est produit bassesse, ça qui sans valeur, ça qui sans importance, et c'est fruit despotisme. Il y a un autre auteur qui citait Jean Dutour, il citait pour le dire, l'imbécile vit dans l'hypocrisie comme le poisson de la mer. J'aime ça, j'aime cette citation. Il dit, un monde qui est hypocrite là, l'imbécile vit dans l'hypocrisie comme le poisson dans la mer. Une comparaison, poisson fait toute vie dans la mer. Il dit, monde qui est imbécile là, il vit dans l'hypocrisie tant qu'on poisson dans la mer. Bah, qu'on est nous-mêmes. Est-ce que ou sont hypocrites? Pendant un choral là, nous faisons tête à tête pour faire petit pilgo pile, commérage, sous deux frères là, sous deux sœurs là. Pendant la même institution avec elle, on fait complot pour craser. Alors qu'elle est en face, on va parler bien de lui. Mais pour le virer de bas ou craser, c'est l'hypocrisie. Ou pas vrai, ou pas sincère, ou pas honnête. Si l'hypocrisie est manifestée à travers des comportements que nous sommes là, nous sommes trouvés des révélateurs qui permettent de nous identifier si nous sommes hypocrites, si nous sommes hypocrites ou qu'on est à travers révélateurs. Mais disons que l'hypocrisie ne reste pas sans conséquence. L'hypocrisie n'a pas prêté sans conséquence. Quelles sont les conséquences négatives de l'hypocrisie? Quelles sont les conséquences néfastes, désastreuses de l'hypocrisie? En effet, l'hypocrisie est un vice, un péché qui ronge la vie des gens et même les croyants ne sont pas épargnés. Car cette mauvaise attitude entraîne des conséquences néfastes. L'hypocrisie paraît impunie, il paraît sans conséquence. Immédiatement entrer dans le système hypocrisie, dans le système hypocrite là, il va produire des conséquences sur la vie et sur le monde qui est autour de vous. Tout d'abord, disons que l'hypocrisie nous empêche d'être authentiques. C'est le premier élément. C'est première conséquence que l'hypocrisie provoque la caille. Premièrement, l'hypocrisie nous empêche d'être authentiques. Vous êtes capable de regarder Marc chapitre 12, les versets 13 à 15. Ou même on va lire personnellement la caille. Marc 12, versets 13 à 15. Hypocrisie en péché authentique. Parce que nous avons essayé de définir l'hypocrisie pour vous. L'hypocrisie, c'est le contraire de la sincérité. Si vous n'êtes pas sincère, ou pas vrai, ou pas authentique, ça dit, vous n'êtes pas croire. Ou sont moun qui voient fleur pour moun devant mais des dôles, c'est eux même encore qui poignarder. Deuxièmement, l'hypocrisie nous rend malheureux. Des pour sont hypocrites ou pas heureux ou malheureux. D'ailleurs, Jésus-Christ prononcé une série de malédictions dans Matthieu chapitre 23 et en pile dans concerne les hypocrites. Regardez avec en Matthieu chapitre 23 versets 23 et 25. Matthieu chapitre 23 versets 23 et 25. Mais qui ça nous dit? Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la natte et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Voilà. L'hypocrisie nous rend malheureux. Des poussons hypocrites, malheureux. Il dit malheur à scribes pharisiens hypocrites, qui payent dîme, alors que vous négligez ça qui est essentiel là. Justice, miséricorde, la fidélité. Dans le texte, Jésus-Christ pas dit qu'on pas doit payer la dîme. Cependant, il porte accent sur la offrande. Alors que on fait mon injustice,
ou faire mon méchanceté ou pas fidèle. Il dit même soit même soit offrande ça ou pas vaut la peine parce qu'oublier ou négliger essentiel qui c'est justice, miséricorde et la fidélité. Cependant, il dit sous marcher dans la justice, dans la miséricorde, dans la fidélité ou pas négliger essentiel et puisqu'on pas négliger essentiel ou pas pour négliger également l'autre c'est-à-dire offrande dîme. Bon Dieu toujours ouais l'adorateur avant l'adoration. Bon Dieu toujours ouais moun k'ap adorer avant l'offrande. Donc soit bon Dieu comme offrande c'est pas yo bon Dieu ouais d'abord ouais cœur ouais la vie ou d'abord. Maintenant si la voie en règle ou mettre yo, il prend plaisir là. Dans les cas contraires, il traite comme des hypocrites. Ça c'est les gens qui sont hypocrites là, c'est le texte, ça sont les gens qui ont nettoyé dehors couple là, alors qu'il y a un dangodé chargé saleté, chargé limon, j'en ai dit, mais il peut accès sous dehors, il fait dehors belle, et leur paraît ou en dedans bien sale. Bon, me pose une question. Si tu arrives dans la maison et puis au bord, il y a un bel godet pour boire de l'eau. Et puis là, on prend un godet, gobelet. D'ailleurs, c'est comme s'il est orné, il est extrêmement belle. Et puis là, on regarde dans un bon petit bête, ou un bon limon, un bon sale, qu'est-ce qu'on boire de là-dedans? Non. Parce que en dedans, pas bon. Important, dehors, doit être bon, mais ça qui est important, c'est en dedans qui doit être plus bon. Non seulement l'hypocrisie nous rend malheureux, mais troisièmement, l'hypocrisie nous donne un zèle amer et mal orienté. Lorsqu'on hypocrite, non seulement malheureux, mais dans façon observer mon Dieu à dévouement gagnant son zèle amer et son zèle mal orienté qui fait un pile dégâts. En Matthieu chapitre 23 verset 15, mais ça nous lit Matthieu 23 le verset 15. Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Amen. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites. Nous courons toute la terre pour nous faire un monde venir joindre Christ, pour nous faire un monde accepter Jésus comme sauveur personnel. Mais les filles faire un monde fin accepter, nous-mêmes encore, Jean nous agit, viennent faire un monde ça, viennent 2 fois plus mauvais parce que nous comme un enfant de la GN. Hypocrisie fait que nous gonzons la mer. Il y a des gens qui convertissent avec des bonnes foi qui viennent servir mon Dieu. Mais il y a un siècle qui est entré, il y a des gens et les entrés reviennent plus mal parce qu'il y a dedans tellement de hypocrisie. Une fait, texte a dit nous venons faire 2 fois plus mal parce que nous, des enfants de la GN. Combien de gens là qui sont hypocrites? Et combien de gens déjà ou infectés? Combien de gens déjà ou mal orientés? Parce qu'ils sont hypocrites. Comme l'a fort pertinemment dit quelqu'un, il dit les plus convertis deviennent parfois les plus pervertis. Le plus converti devient parfois le plus perverti. L'hypocrisie. Non seulement l'hypocrisie nous donne un zèle amer ou mal orienté, quatrièmement, l'hypocrisie nous rend faux dans le ministère. L'on vivre dans l'hypocrisie, même soit travail pour mon Dieu, c'est vrai, mais au fond, ou sont bluffeurs, ou sont menteurs, ou pas authentique, ou faux dans le ministère. On nous lit Matthieu chapitre 23, verset 14. Matthieu chapitre 23, verset 14, qui ça lui dit? Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. L'hypocrisie fait nous faux dans le ministère.
Il dit, scribes et pharisiens, malheur à vous, hypocrites, parce que nous avons fait des longues prières dans la maison Vervio pour nous bailler en apparence, alors que nous-mêmes encore, nous avons dévoré la maison. Il dit, nous avons jugé plus sévèrement. Nous avons en apparence, nous avons fait longue prière. L'un qui bon cantique, l'un qui bon prière, l'un qui bon méditation, nous pas voulu la gueule pour nous tromper moun. Alors que pratique vie n'a mené li contrairement avec ça nous voulons enseigner ou bien ça nous voulons pratiquer. Non seulement l'hypocrisie nous rend faux dans le ministère, dans pile monde ouais yo y a prêché Abdou pas voler passer ou pas gagner, Abdou pas faire adultère pas adultère passer ou pas gagner, y a dit pas bail mensonge menteur passer ou pas gagner. Ce sont des hypocrites. Y a Abdou fait ça yo pas fait, même Abdou même les ou pas fait ou même parce que le salut est personnel, fait pas suivre yo parce que modèle ça pas bon. Non seulement l'hypocrisie nous rend faux dans le ministère, mais cinquièmement, l'hypocrisie nous empêche d'aimer les autres et faire le bien. Lorsqu'on est hypocrite ou pas qu'à aimer l'autre monde, la pas pécho aimer l'autre monde et la pas pécho faire bagaille qui bien. Dans Romains chapitre 12 verset 9 et 10, mais qui ça nous lit? Romains chapitre 12 verset 9 et 10, il dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Mais ça la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. L'aime dit vraiment, est-ce que vraiment vrai? Est-ce que c'est dans la bouche que me dit vraiment, mais en dedans que me pas tolérer ou me détester ou me haïr? Que l'amour soit sans hypocrisie. Dans la famille, que l'amour soit sans hypocrisie. Dans l'église, que l'amour soit sans hypocrisie. Dans l'institution, que l'amour soit sans hypocrisie. Il dit, et le mal en horreur. Mais attachez-nous fortement au bien. Par amour fraternel, c'est pour nous une pleine affection l'une pour l'autre. Et c'est pour nous user des prévenances réciproques. C'est ça la Bible enseigne. Mais lorsqu'on sont hypocrites, l'hypocrisie a empêché d'aimer l'autre monde et faire le bien. Non seulement l'hypocrisie nous empêche d'aimer les autres et de faire le bien, sixièmement, l'hypocrisie nous empêche et empêche aux autres d'entrer dans le royaume des dieux. C'est drôle. Lorsqu'on hypocrite, non seulement hypocrisie a empêché, mais elle a empêché l'autre monde de rentrer dans le royaume de Dieu. On lit ensemble avec Matthieu chapitre 23, le verset 13. Matthieu chapitre 23, le verset 13. Mais ça nous lit. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y rentrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous entendez? Texte ça dit malheur à scribes pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez porte royaume bon Dieu avec l'autre monde et au même temps, vous pas décidé de rentrer parce que vous pas de volonté pour rentrer. Lorsqu'on hypocrite ou sont obstacle pour nom, mon sont obstacle pour nom l'autre monde. Lorsqu'on hypocrite ou sont barrière pour la vie ou mon sont barrière pour la vie de l'autre monde. Hypocrisie a en tout l'inouï, il y a un problème. Non seulement l'hypocrisie a découvert le comportement de monde qui est hypocrite là, mais également il provoque des conséquences néfastes. Mais troisièmement, la question que nous sommes capables de poser à soi, mais comment peut-on résoudre le problème de l'hypocrisie? Comment sommes-nous capables de résoudre? Comment sommes-nous capables d'agir sur le problème de l'hypocrisie? Comment sommes-nous capables de résoudre?
Peut-être qu'il y a un pile monde captant dem là réaliser qu'ils sont hypocrites parce que les en face moun nan va parler bien de lui mais là pas en face lui leur virer d'obali va parler le mal va critiquer va dire tout ça pas bon de lui pour craser ou sont hypocrites parce que ça va dire moun fait yo et pas le faire même va faire le contraire ou sont hypocrites. Maintenant ce sont hypocrites question à poser tête ou à soya comment capable résoudre problème hypocrisie. Disons pour résoudre le problème de l'hypocrisie, il y a plusieurs étapes qu'on doit franchir. Premièrement, reconnaître que l'hypocrisie est l'un des graves péchés. C'est la première étape qu'on a besoin de franchir pour résoudre le problème de l'hypocrisie. Il faut admettre que l'hypocrisie est son péché grave. Parce que pour résoudre un problème, avant toute chose, premier bagage qu'on a besoin d'identifier le problème. D'ailleurs, le principe l'a dit, un problème identifié, c'est un problème à moitié résolu. En effet, il faut souligner que l'hypocrisie comme un vice qui guette tout chrétien. L'hypocrisie a son vice qui target tout chrétien, qui target tout le monde à tous les niveaux. La target tout le monde. Premier bagage pour résoudre, c'est identifier, c'est pointer le doigt. Réaliser qu'on a un problème là et toucher le problème là. Mais deuxièmement, lorsqu'on réalise qu'on a un problème, on a besoin maintenant confesser et renoncer à l'hypocrisie. C'est la deuxième étape. Lorsqu'on identifie, ça n'a pas fait que le problème n'a résoudre, l'on identifie. Maintenant, il faut prendre une décision personnelle. Et décision, c'est confesser et renoncer à l'hypocrisie. Le message de la Bible concernant la repentance est clair et non négociable. Dans 1 Jean 1er verset 9 à 10, verset 9 et 10, mais ça nous lit 1 Jean 1er verset 9 et 10, concernant le message de repentance que la Bible claire là-dessus. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si nous t'a dit que, il dit tout d'abord, si nous confessons péché, nous, si nous demandons pardon, et nous faisons ça tout que nous, bon Dieu fidèle et juste pour le pardonner. Il dit, si nous t'a dit que nous pas péché, si nous t'a dit que nous pas hypocrite, nous faisons parole, bon Dieu a passé pour un mensonge. Il dit, nous sommes menteurs parce que parole, bon Dieu a pas habité dans nous. À soi, on a besoin d'identifier l'hypocrisie et on a besoin de confesser et renoncer ensemble avec elle. Amen. Troisièmement, nous avons besoin de mettre en place des stratégies efficaces en vue d'éradiquer l'hypocrisie. Lorsqu'on identifie ou confesser ou renoncer, maintenant on a besoin de mettre des balises, des stratégies qui pourront empêcher l'hypocrisie à renaître dans la vie. Décider pour confesser, décider pour identifier, pour confesser, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. C'est bien, mais ça n'a pas suffi. Admettons qu'on a une motocyclette ou rouler, on réalise qu'on a une panne caoutchouc, on réalise qu'on a une panne. C'est bien qu'on ait une panne, mais ça n'a pas suffi pour pas l'enlever. Il faut aller chercher un boss qui pour lever. C'est de même. Identifier qu'on sont hypocrites, ça n'a pas pour résoudre le problème. Son pas fait. Le deuxième pas, c'est confesser et renoncer. Et troisième pas, c'est mettre barrière pour ne pas tourner dans la pratique hypocrite là encore. Il ne suffit pas seulement identifier, ne pas confesser, ne pas mettre des stratégies. Voilà pourquoi nous devons placer des balises afin d'empêcher toute tentative de renaître. Car le Seigneur Jésus affirme en Matthieu chapitre 26, le verset 41, mais ça lui dit, Matthieu 26, verset 41, Jésus-Christ dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus-Christ a dit attention, il dit « Veillez et priez ». Il n'a pas dit prier d'abord, on dit « Veillez et priez ».
C'est-à-dire, mettez des balises, mettez des stratégies, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Raison, l'esprit a bien disposé, mais la chair est extrêmement faible. Donc, vous avez besoin tout d'abord identifier le problème, confesser, le renoncer et mettre des balises, des stratégies. Parmi les stratégies que nous avons besoin de mettre, les balises que nous avons besoin de mettre, premièrement, nous devons prendre la décision de nous surveiller nous-mêmes constamment. Pour mettre des balises contre l'hypocrisie, c'est prendre une décision pour surveiller tête par constamment. Surveiller la vie d'abord. Deuxièmement, nous devons cesser de critiquer les autres. Pour gérer le problème d'hypocrisie, non seulement veiller tête par, mais on a besoin de suspendre critiquer l'autre monde. L'on va gagner pour dire, faire silence. Si on ne va pas parler bien d'un monde, pas parler de lui du tout. Suspendre, critiquer l'autre monde. Troisièmement, nous devons éviter les commérages et la fausse apparence. Pour nous résoudre le problème d'hypocrisie, pour baliser là, nous sommes capables de mettre, c'est pour nous suspendre. Éviter, c'est pour nous éviter de préférence. Commérage, c'est-à-dire tripotaille. Zin, c'est pour nous éviter, et c'est pour nous éviter comportement faux de préférence. Quatrièmement, nous devons être vrais et obéir à la parole de Dieu. Pour barrière, pour baliser, capable de mettre contre l'hypocrisie, nous avons besoin vrai et nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu. Soit pour obéir à la parole de Dieu, pas qu'ils sont hypocrites, parce que la Bible lui dit non à l'hypocrisie. La sagesse d'en haut, Jacques 3, verset 17, mais qui ça lui dit? Selon Jacques 3, verset 17, il dit: la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Voilà. La sagesse d'en haut, c'est une sagesse qui est pure, qui est pacifique, qui n'est pas colérique, qui est pacifique, qui est tempérant, qui est modéré, qui est conciliant, qui ne va pas chercher division, mais qui va chercher unité. Son sagesse qui est pleine de miséricorde, il y a l'amour là-dedans, pas la haine. Son sagesse qui porte bon fruit, et son sagesse qui est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Jacques 3, verset 17. Question que nous avons posée à soi, qui est qui pas hypocrite? Qui me dit à soi, nous toutes, nous sommes des hypocrites. Peut-être qu'il y a des gens qui sont hypocrites à 99%, mais il y a l'autre qui est hypocrite à 1%. Mais de toutes les façons, chaque de nous a une face cachée. Et ces faces cachées, ça nous avons besoin d'identifier pour nous résoudre le problème hypocrisie. Et si nous ne pas résoudre, il y a des conséquences néfastes sur la vie. Non. Amen. Donc, ou même capitaine, madame mariée, monsieur marié, jeune fille, jeune homme, adulte, vieillard, enfant, adolescent, gardez dans la vie qui comportement hypocrite qu'on a. Parce que nous disons hypocrisie, c'est le contraire de la sincérité. Somme toute, que notre vie soit sans hypocrisie. Ayons le mal en horreur et pratiquons le bien envers tous. Amen. Que notre vie soit sans hypocrisie. Ayons le mal en horreur et pratiquons le bien envers tous. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. En prier, Seigneur. Seigneur, nous te merci. Nous te remercions pour la façon dont tu as parlé à nos cœurs par le truchement de ton serviteur, Pasteur Baudelaire Desnoyers. Oui, tu nous enseignes que nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, des hypocrites. Nous nous approchons de toi en ce moment, Père, pour implorer ta grâce, pour implorer ton pardon, ta miséricorde dans nos vies. Oui, nous aimerions vivre, Père, pour ta gloire, exempte de
duplicité et d'hypocrisie, exempt de la fausseté, exempt du mensonge, mais nous aimerions vivre dans la vérité et la sincérité. Nous te prions, Père, pour tous les auditeurs, pour tous les internautes, tous ceux, toutes celles qui nous écoutent en ce moment, Père. Fais que nous puissions avoir une vie exempte d'hypocrisie et d'iniquité. Nous bénis au Père afin que nous puissions marcher dans la sainteté, dans la fidélité, dans la justice, dans la miséricorde, afin que nous puissions refléter l'image de ton Fils, de notre divin Maître, Jésus-Christ, car nous sommes appelés à être semblables à Christ dans nos comportements, dans nos langages et dans nos vies ici-bas. Nous bénis, Père, nous t'en prions, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, à qui soit la gloire, l'honneur, l'orange de maintenant et à jamais. Encore une fois, merci à chacun de vous. Merci à tout le monde qui est sous live Facebook, qui est sous live YouTube. Moi, salue nous très fort. Merci à chaque monde qui a partagé la vidéo. Merci à chaque monde qui a abonné à Chanel l'Évangile à Gogo. Chaque monde qui a abonné à Chanel Baudelaire Doulos de Christ là. Chaque monde qui a continué à faire émission, présentation, aller plus loin. Et cap like yo à la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu. Important, c'est pas une quantité de likes. Important, c'est faire en sorte que pour maximum monde capable d'entendre des paroles là et capable de transformer à travers paroles là. Ce soir, nous venons de voir l'hypocrisie et son venin mortel. Nous avions dit que l'hypocrisie, c'est le contraire de la sincérité. Et par conséquent, nous avons considéré les comportements des hypocrites. Nous avons dit tout d'abord que les personnes hypocrites essaient de se faire aimer. Deuxièmement, la personne hypocrite cherche l'attention de tous. Troisièmement, nous avons dit que la personne hypocrite aime le commérage. Et puisque l'hypocrisie entraîne des conséquences, nous avions considéré quelques conséquences. Tout d'abord, nous avons vu que l'hypocrisie nous empêche d'être authentiques. Deuxièmement, l'hypocrisie nous rend malheureux. Troisièmement, l'hypocrisie nous donne un zèle amer ou mal orienté. Quatrièmement, nous avons dit que l'hypocrisie nous rend faux dans le ministère. Cinquièmement, nous avons vu que l'hypocrisie nous empêche d'aimer les autres et faire le bien. Sixièmement, enfin, nous avons vu que l'hypocrisie nous empêche et empêche aux autres d'entrer dans le royaume des dieux. Maintenant, nous avons considéré également comment résoudre le problème de l'hypocrisie. Pour ce faire, nous avons considéré au moins 3 éléments. Premièrement, pour remédier au problème de l'hypocrisie, nous devons tout d'abord reconnaître que l'hypocrisie est l'un des graves péchés. Deuxièmement, nous devons confesser et renoncer à l'hypocrisie. Troisièmement, enfin, nous devons placer des stratégies efficaces en vue d'éradiquer l'hypocrisie. Et par conséquent, la Bible est claire là-dessus. En Matthieu 26, le verset 41, le Seigneur Jésus a dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Premièrement, nous devons prendre la décision de nous surveiller nous-mêmes constamment. Ensuite, nous devons cesser de critiquer les autres pour placer des stratégies. En outre, nous devons éviter les commérages et la fausse apparence. Enfin, nous devons être vrais et obéir à la parole de Dieu. Jacques 3, le verset 17 nous dit: la sagesse d'en haut est premièrement pure,
ensuite pacifique, modéré, conciliant, plein de miséricorde et de bonté, de bon fuit, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Voilà pourquoi que toute votre vie soit sans hypocrisie et les mal en horreur et pratiquez le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. C'était votre frère, votre ami, Baudelaire Desnoyers, pour vous présenter les ABC de l'Évangile autour des 12 pièges qui ruinent la vie du chrétien et son ministère. Salutations spéciales à tous les auditeurs et auditrices, à tous les internautes. Nous saluons chaque monde qui est sous live et chaque monde qui a partagé et qui a continué à faire. Ça a été un plaisir. C'était votre frère, votre serviteur. Je vous donne un autre rendez-vous. Soyez bénis. Ciao. L'Évangile à gogo, c'est une organisation qui est là pour supporter vous. N'importe activité évangélique qu'on fait, vous êtes capable de contacter nous. Que ce soit dans l'église, que ce soit concert, que ce soit salle depuis c'est l'évangile, nous là. Vous êtes capable de contacter nous dans 516 888 90 91. 516 888 90 91. Hallelujah. Thank you, Jesus, for all that you have done for me. Mille grazie il mio Dio. L'artiste évangélique, le professeur de langue Paul Divers, fait sortir premier album ni. Non artiste là c'est Pablo. Paul Divers alias Pablo. L'artiste Pablo chantait en 7 langues, oui. Nous t'arrêmons, un album ça. Nous t'arrêmons nom béni. Passé dans 403 Main Street, East Orange, New Jersey. La caille directeur Michel là dans Cascade Multiservices. Passé dans Radio Télé l'Évangile à gogo qui chitanan 205-01 Alice Avenue, St. Albans, New York. C'est dans Queens là. Ou bien relais artistes là même dans 347 500 347 500 88 47 347 500 88 47. L'artiste El Pablo Paul Divers. Mes ennemis sont puissants, toi tu es tout puissant, le guerrier.